What is up, family? We have another Patreon request. I can't believe what I'm seeing. Je sais très bien who Devon is. I am into this. Seriously, I love this shit. Love it. You would think, arm wrestling, how boring. Oh, it's not boring. It's so cool. You know what else I like? That slap shit. When they slap the shit out of each other to see who could stand after, like, who gets the biggest slap. You ever see that shit? It's called, like, I don't even know what it's called. Slap something. Slap, I don't know. I've seen that once, and I was like, but this guy and that guy, when this happened, everybody lost their mind. I know this match perfectly. Devon got destroyed. Not even close. But you know what? He's been training like a maniac since this. And I know he wants revenge. It's going to be interesting because they will meet again. It will happen. But anyway, we got la battre l'impat. How do you even say that shit? I know what it's trying to say. The impossible quest. The beating battre l'impatable. Beatable. Beating the unbeatable. Maybe that's what it says. Anyway, he is the unbeatable, and he beat him with ease. Whoo! So this, you guys know about this in France, huh? Because clearly this is a French video. I love it. I love that you guys know who Devon is. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un match pas comme les autres. Oh, who's doing this? Is this the Great Review? It's either Great Review or Ego. They sound so much alike, in my opinion. Hold on, it's a little too loud. Where the hell's my equalizer? Yeah, oh yeah, we have. That's because I was doing avec Antoine Maximi or some whatever his last name is. The volume was so low, so. Car ce soir, Devon Larratt, le ferriste le plus connu de la planète, s'apprête à subir la pire défaite de sa carrière. Levon is no joke. I mean, like, it was like easy. Everybody was like, this would be like watching Michael Jordan lose 21-0 in a one-on-one against any player. Just like, it's okay if he lost like 21-19, but this would be like Michael Jordan losing 21-0. Seriously, that's at this point in Devon's career, this was crazy. He gave it all. He gave it all. As much as he could, he gave. Right, Levon Saganashvili there. Unbelievable power. Oh, I'm sorry. Oh, is this shit even working? Oh, I don't need it. It's in English. 6-0. Un score au Attends, c'est pas tout. Oh, non. Premier abord impressionnant. Mais paradoxalement, ce n'est pas ça le plus marquant. Le plus marquant, c'est que la légende Devon Larratt s'est littéralement fait écraser sans avoir pu montrer la moindre résistance. Et ça, c'est complètement anormal. Oui. Mais comment est-ce possible ? Comment l'icône mondiale du bras de fer a-t-il pu être à ce point humilié ? Pour comprendre, c'est finalement assez simple, car il faut simplement s'intéresser à son adversaire. Levan Look at this guy. C'est un camion avec des jambes. Saginashvili, 180 kg, est surnommé le Hulk géorgien, et ni plus ni moins que le numéro 1 mondial actuel. Mais comme tout à l'heure, là aussi il y a un paradoxe, car le fait qu'il soit numéro 1 mondial n'est en réalité pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il domine tellement le monde du bras de fer qu'il est unanimement considéré comme imbattable. Oui, à l'heure actuelle, aucun ferriste au monde n'est en capacité de pouvoir le battre, voire même juste de l'inquiéter. He did lose. He did lose in the beginning of his career. Then he did a little working out, and yeah, nobody can beat him now. Et je pense que l'état du biceps de Devon is coming for him.
Tu vas voir. Lara à la fin du match est encore plus révélateur de sa domination. Car dès le deuxième round, la puissance démesurée de Devon Saginashvili a déchiré une partie du biceps de son adversaire. Pour Devon, le traumatisme est donc double. Physique, comme on vient de le dire, mais aussi mental. À tel point que dès le lendemain, il va dire ça. I don't want a rematch. Sauf que ce genre de phrase, ça ne lui ressemble absolument pas. Non. Devon Larratt, c'est un guerrier dans l'âme qui d'habitude ne se laisse jamais abattre. Mais aujourd'hui, après 23 ans de carrière, il a réalisé qu'il venait d'affronter l'adversaire le plus fort qu'il n'ait jamais défié. Il ira même plus loin, en affirmant que selon lui, Devon Saginashvili représente le plus haut niveau jamais atteint en bras de fer. Pas encore le plus grand ferriste de tous les temps, il est jeune, il lui manque des titres, mais selon Devon, en termes de niveau pur, personne dans l'histoire ne l'égale. Ce constat est certes irréfutable, mais il reste très dur à encaisser pour le compétiteur qu'il est. Néanmoins, c'est parfois quand on touche le fond qu'on est submergé par une énergie brute, comme si l'échec devenait un catalyseur qui nous pousse à dépasser ce qu'on croyait être nos limites. Et à l'heure actuelle, Devon ne le sait pas encore, mais cette énergie, il l'a au fond de lui. Il faudra une petite semaine pour qu'elle se manifeste, mais une fois que ce sera le cas, elle va le pousser sans qu'il s'en aperçoive à entreprendre la quête la plus difficile de toute sa carrière. Battre, lors d'un match retour, celui qui normalement est imbattable. Oh, he's been training, believe me, I've been watching. He is training, he is preparing. It's gonna be amazing. It's gonna be amazing. I can't believe I'm watching this video. Bon, comme je vous le disais, au début Devon ne se rend pas vraiment compte qu'il s'embarque dans cette quête. Il guérit, reprend l'entraînement progressivement, envisage évidemment de recommencer la compétition, mais défier une nouvelle fois Devon Saginashvili n'est absolument pas au programme. Néanmoins, seulement 5 mois après sa blessure, un événement majeur semble rebattre les cartes. Nous sommes le 19 novembre 2022 et à cette date, Devon est guéri, mais surtout apte à reprendre la compétition. Alors du coup, on pourrait imaginer qu'il va reprendre doucement, face à des adversaires sûrement moins forts ou encore dans des compétitions moins prestigieuses. Mais aujourd'hui, Devon Larratt est à quelques minutes d'affronter le meilleur ferriste au monde de la catégorie poids lourd. Catégorie qui, pour information, est juste en dessous de celle de l'Evan, la super lourd. Ce match de reprise semble donc très ambitieux. Et en plus, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. L'enjeu de ce duel est ni plus ni moins qu'un titre de champion du monde de la très prestigieuse compétition East vs West. This is ego. I think this is ego. C'est pas the great review. Now that I'm listening a little more careful. Voir Devon reprendre par un tel match, ça interroge car ça paraît insensé. Mais pour saisir comment une telle chose est possible, il faut comprendre qui il est réellement. Devon Larratt, c'est un homme dont la raison de vivre est tout simplement le bras de fer. There it is! Wow, there it is! And it's Devon! And it's Devon! And it's Devon! My... And he talks so much shit, and he plays with people. He looks at them and goes, "That's it. You're not gonna beat me. No, that's it. I got you. When do you want me to do it quick or slowly? Like he'll embarrass you like that." You ever see the movie Over the Top with Sylvester Stallone? That's how much I'm into arm wrestling. That's the movie that made me go, "Ooh, I want to watch this for real." Yeah, it's fun. It's fun. Il a commencé cette discipline durant son enfance Oh, pour ça, ensuite j'ai jamais continuer vu. à la perfectionner pendant sa carrière militaire. Oh, Car oui, je savais pas Devon a ça. fait partie des forces armées canadiennes pendant 16 ans. Durant ces années, Canadienne? il s'entraînait d'un côté avec ses frères d'armes et d'un autre, il Ah oui, he's Canadian, bien sûr. participait à des compétitions internationales. Et c'est en 2008 qu'il devient officiellement un très grand nom du bras de fer en battant John Brezek, qui est ni plus ni moins que le plus grand ferriste de tous les temps. Et comme l'est aujourd'hui Devon Saginashvili, John Brezek était considéré à l'époque comme imbattable. Oui. Cette victoire sera ensuite suivie de plein d'autres qui lui offriront plusieurs titres, dont plusieurs de champions du monde, à la fois du bras droit et du bras gauche. Victory! Two hammers! Mais au-delà de ces titres, Devon est surtout connu pour ça. So, this is why I love him. What's up, Derek? What you got? What you got, Derek? Tony says it's over. Devon thinks it. Ladies and gentlemen, take it easy. Of all people, he's this is absurd. Wow. Way too strong, Devon said. I am way. Je suis
tellement fort. Je suis trop fort. Yeah. Wow. This is so impressive. Get this fucking guy off of the stage. This is a champion. You gotta love it. You either love him or you despise him. But believe me, everybody loves him. Quand on est étranger au monde du bras de fer, on pourrait penser que c'est uniquement de l'arrogance mal placée. Mais ce trash talk fait en réalité partie intégrante de sa stratégie, en plaçant la pression mentale au cœur de son jeu. Et si on couple cela avec son endurance hors norme, on obtient un combo redoutable. Here, and he senses that and releases the match. Very satisfying. Mais vous vous en doutez, ce tempérament divise les spectateurs. Certains trouvent qu'il en fait trop, d'autres pensent qu'il est vraiment arrogant, mais j'ai dernièrement lu une phrase qui résume extrêmement bien qui est finalement Devon. Cette phrase disait « Beaucoup le détestent, And they loved watching him get his ass kicked in that finals, believe me. mais il n'a aucun ennemi. » Et c'est on ne peut plus vrai, car il a toujours Wait, you hate him, but he has no enemies. Ah, ça c'est très bien. montré un immense respect pour ses adversaires. Wait. Une fois le match fini, le Devon arrogant laisse immédiatement place au vrai Devon. Right. I want to say, please don't misinterpret sometimes what happens before the fight. For me, the fight starts as soon as I sign the contract. As far as I'm concerned, the fight is done, and I can go back to loving Dennis as an athlete and a friend. Voilà, maintenant vous savez mieux qui est Devon Larratt. Et pour conclure sur cette présentation, je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs ferries de tous les temps, qui en plus a un tempérament de guerrier. Tempérament qui l'amène aujourd'hui à défier Evgeny Prudnik, le numéro 1 mondial de la catégorie poids lourd. Mais la tension extrême de ce match de reprise semble tout compliquer dès le premier round. Don't do this bullshit. If he wants to lift his elbow, it's unsportsmanship for lifting his elbow. He's not going to apply it because he can't reach Devon Larratt. Well, that might be a piece. Bon, le premier round n'arrivera pas à se faire sans une aide supplémentaire. Les arbitres viennent donc de sortir la sangle qui va permettre de lier les mains de nos deux protagonistes. Maintenant c'est bon, le match peut enfin commencer. Yeah, here we go. Oh, we are doomed. In the hook. Look at it. Look at the eyes. Les yeux. He already know. Il te dit, c'est fini. Tu vas pas gagner. Ladies and gentlemen, and there's the press engage. In comes the tricep. And if you thought that Devon Larratt could not hang arm on arm with this man, think again. He's there. Devon has the rotation completely secured up, and it's Evgeny Prudnik sitting there waiting. He's telling Devon got the shoulder. Devon has the finish. He could pin. Fight me. Fight me. To pin, he could pin. Devon doing a lot of talking here, trying to get right into there, saying, "Fight me." Combat But there moi. it is, Combat round moi. number one. Devon remporte le premier round, et en plus, il l'a fait de manière assez autoritaire. Maintenant, il lui en manque 2. S'il gagne encore 2 rounds sur les 4 restants, il réalisera un exploit monumental en décrochant dès son match de reprise un titre de champion du monde. Looking good. Prudnik focused, better position there, but Devon's happy now. He's there all day, and he's already found what he wanted. Devon looking to control center, trying to come back through over the top, and there's that hook once again. Orthodox And Devon- arm wrestling into the hook, and he has mastered the art of Evgeny Prudnik. The three is on, and he won't let it fall out of the table. He might do it. Same thing. Control on the hand. Kick back from Evgeny Prudnik, forcing it to be outside. Doesn't want to go hook on hook. Devon Larratt. It's a different size of man, and Evgeny needed the hand and C'est fini déjà. C'est fini. wrist to be robust, C'est to be fini. durable. It wasn't there for him, and there's the finish. There it is. Let's have a Entertaining listen. fashion, This will but be special. He's coming back. Ce que vient de faire Devon, c'est tout simplement monstrueux. Gagné à 47 ans et seulement 5 mois après sa blessure, un titre mondial face à celui qui était 47. considéré comme le meilleur de la catégorie poids lourd, c'est un exploit phénoménal. Tout comme cette carte, qui selon moi, You don't want to buy credit cards because they have high interest rate, and then if you don't pay them right away, you know, it's big banking. You know, the ones that control all the money in the world. They're basically a whole bunch of thieves. So we don't.
arm wrestling is better. C'est mieux. Ça, c'est mieux que des banques et la merde plastique. À tel point que l'app est de base gratuite, donc je ne peux que vous conseiller de tester. Vous allez voir, c'est extrêmement bien fait, ça vous fait économiser 100. What? You still talking about it? D'ailleurs, comme on l'a vu avant que je vous parle du Game Changer des blocs, il y a une autre personne qui n'a pas traîné, c'est Devon Larratt. Rappelez-vous, à 47 ans et seulement 5 mois après sa blessure, il vient de remporter un titre mondial face à celui qui a été considéré comme le meilleur de la catégorie poids lourd. Ce qu'il vient de réaliser, c'est tout simplement une prouesse. Et cette dernière... I have to sneeze. Ooh, I would have blown your eardrums. We'll go back a little more. My sneeze interruption. De la catégorie poids lourd. Ce qu'il vient de réaliser, c'est tout simplement une prouesse. Et cette dernière va marquer un tournant. Sa défaite contre Levan Saginashvili a laissé une trace physique encore visible sur son biceps. Dans une telle situation, la plupart des gens espéraient que cette marque disparaisse au plus vite, pour effacer toute trace les reliant à cet échec. Mais Devon, lui, va faire l'exact opposé. Il va l'immortaliser en tatouant en géorgien sur sa cicatrice « Levan était ici », comme si l'objectif était de garder constamment une source de motivation sur lui. Ah ben tu vois, ça je savais pas. Pour ne jamais rien lâcher et espérer un jour atteindre le niveau Rocky pour battre celui qui semble imbattable. Et chez le public, ce geste déchaîne les passions. Certains pensent que c'est du troll comme il a l'habitude de faire, et d'autres sont sûrs que c'est le signe d'un match retour. Mais bon, pour le moment, rien n'est officiel, ni même rien n'est envisagé. Non. Mais le guerrier dans l'âme qu'il est va le pousser à continuer les compétitions contre d'autres grands noms du bras de fer. Et comme il aime les challenges, il va en quelque sorte remettre en jeu son titre mondial fraîchement acquis. Mais cette fois-ci, dans une autre compétition. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais dans le monde du bras de fer, il y a deux types de compétitions. Les officiels, qui délivrent des titres de champion du monde, eux aussi officiels. Mais il y a aussi et surtout les privés, dont certaines délivrent des titres de champion du monde, sauf que cette fois-ci, ils sont non officiels. Tenez, un exemple pour mieux comprendre. La même année et pour une même catégorie, il peut y avoir un champion du monde de la compétition East vs West, mais aussi un champion du monde de la compétition Arm Wars. Alors oui, ça semble paradoxal, mais heureusement il y a une hiérarchie de ces compétitions privées, ce qui permet de s'y retrouver un petit peu mieux. Actuellement, les deux compétitions les plus prestigieuses au monde sont King of the Table et East vs West. Et celui qui décroche le titre de champion du monde de la compétition East vs West est généralement considéré comme le numéro 1 mondial. Oui, devant, même largement devant le numéro 1 mondial officiel. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ces compétitions privées regroupent en partie des anciens champions du monde officiels. Levan Saginashvili en est un par exemple. Il faut donc souvent déjà faire ses preuves sur le circuit officiel avant d'avoir l'honneur d'être invité sur le privé. Et ensuite, parmi l'ensemble des raisons restantes, il y en a une qui déchaîne particulièrement les passions. His bicep is like the size of my thigh. That shit is crazy. How you gonna beat this guy? If anyone has a chance to beat him, it's Devon. I promise you, nobody else out there can come close. That's the sad part. This guy is a beast. This is the Mike Tyson of arm wrestling, at Mike Tyson's prime. Maybe you'll catch him on a bad day, I don't know. But this guy, I mean, is literally like 3 of my arms is his bicep. C'est que ces compétitions privées n'imposent pas de test antidopage. Alors attention, ce n'est pas qu'elles autorisent le dopage, c'est qu'elles ne le contrôlent pas. De ce fait, il est communément admis que la plupart des athlètes de ces compétitions privées sont dopés. Alors c'est un sujet très délicat sur lequel on n'a pas toutes les informations, mais je pense que ce dopage probable n'enlève pas grand-chose à la qualité de ces athlètes. Certes, ils sont évidemment plus forts avec, mais la plupart ont d'abord fait leurs preuves dans des compétitions où le dopage est contrôlé. Ils ont donc réussi à être les meilleurs, naturellement. Puis maintenant qu'ils sont dans le privé et qu'il n'y a plus de contrôle, ils se battent tous avec les mêmes armes. Donc le côté déloyal du dopage n'existe plus. Mais du coup, avec des athlètes plus forts et des compétitions privées bien mieux produites que les officielles, on obtient un spectacle bien supérieur, donc une popularité beaucoup plus élevée. Et aujourd'hui, Devon s'apprête à disputer un match dans la compétition privée Arm Wars, dont l'issue est un titre de champion du monde poids lourd de cette même compétition. Et face à lui, se dresse un jeune ferriste très prometteur de presque 20 ans son cadet. Sandris Sedis a 29 ans. Oh, that's right. Do you guys know who Schoolboy is? I mean, if you guys know your arm wrestling, pay attention to Schoolboy. You must know who Schoolboy is.
Now, I don't know about this guy. I don't know about him. But I forgot about Schoolboy. Give Schoolboy 2-3 more years and watch what that kid does. Mais surtout, il est le champion du monde officiel de la catégorie poids lourd. C'est donc l'expérience face à la jeunesse, et on va voir qui des deux est la plus forte aujourd'hui. Wow. Ready to go! No, let it go. Let him bleed. Let him bleed. Let this young man bleed. Let the young champion show me everything. Everything, Sam. Everything in round one. Remember what you said? I thought you said you wouldn't quit Sanders. I thought you said 21 versus 40-something and 47 is talking mad shit. Love it. 20-year-old versus 40-something-year-old. Almost 50. Yeah! And as he kicks to the side, beats that wrist and Lara hanging tight. Dusting him. Tell me what you feel. Find a pin. Ce match s'est presque transformé en un jeu pour Devon. Il a très clairement écrasé son adversaire. Écrasé, absolutely. Et cette performance lui fait prendre conscience que la catégorie poids lourd est un petit peu trop facile pour lui. Il a gagné 2 titres mondiaux coup sur coup dans cette dernière, il serait donc temps de reprendre un petit peu de poids et de faire son retour dans la plus grosse catégorie qui existe, la super lourd. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est la catégorie dans laquelle se trouve Levan Saginashvili. À cette époque, vous l'imaginez bien, un nouveau duel entre les deux n'est toujours pas d'actualité. Non, mais pas encore. Les gens l'espèrent. Sauf que pour qu'il ait lieu, il faut déjà que Devon s'impose de nouveau en super lourd. Welcome him now to the stage. He will do it, he will do it. No limits. Devon. Trust me. Welcome Gennady. It's in his head. Super heavyweight. Stop pulling my riser down. Unbelievable position on that. There's a connection. And it's An elbow foul by the look of things there. There was no foul the first time. His pin. Vinya. He forced and drove forward towards the pad. This guy's dead now, watch. Drove the elbow of Devon Larratt clean. Down come the hands. Here we go. Devon Larratt hits the inside. Gennady Quickvinia starts to go for the press, but no chance in trying to maintain that position. Talking to the ref, but the bleed is going in. It's over. Devon Larratt just did massive damage to the arm of the Georgian trap. Stop. On the way we go. Oh, just crushed him there. Deep press finish. Game over. Game over. One thing's for sure, once you come into press and you're going to leave that hand around, you are needing and hoping that that shoulder is missing, that there's absolutely no chance for Gennady unless Devon, I'm so what strong. I think, I'm now so Devon's strong. going to I'm way start stronger the than Gennady. give up thing. Like twice as honestly, strong now. During that last transition, Here we go. Hey, go! Hardest job in the building, Christo Delajakov. look at the shoulder difference in these two people. I understand it. Massive drive, and there is a pin Oh, shit. from Gennady Quickvinia. Just he shouts, and just when you thought it was safe to go back in the water, That's because they made him do that shoulder shit. He didn't look comfortable. it's come up the stairwell and is hitting us in the commentary room, ladies and gentlemen. East versus West 7 main event. Down come the hands of loses here at East versus West 7 in the most Damn, I missed that one. dramatic of fashions. This is unbelievable. Pour sa reprise contre un adversaire de plus de 115 kg,
Devon s'incline de peu. C'est certes une défaite, mais elle est encourageante. Cependant, il est essentiel de ne pas s'enliser dans une dynamique négative. Ainsi, à peine un mois plus tard, Devon s'apprête à disputer son deuxième match en catégorie super lourd. He looks absolutely Maybe we will see a flash spin from Devon again. He looks small here, as a matter of fact, compared to I watch his training videos. He's bigger than this now. This was the very beginning. Okay. Devon's Do it, Dave. It's not there. It's not there. Don't do it, David. It's not there. It's not there. Dave, it's not there. You're gonna hurt yourself. I love him. I love Devon. I love him. How could you not love this guy? So you're gonna hurt yourself. Oh, Oh, Devon just in full control there. Gives the can opener. there it is. Can opener. Looks dead eye Devon in the Larratt. camera. 4-0 wins this match decisively and dominantly. Pretty much it. Absolutely domination. Cette fois-ci, c'est une victoire nette et sans bavure, le style de victoire qui donne énormément confiance. Mais factuellement, c'est encore insuffisant pour battre Levan. À l'heure actuelle, Devon est donc toujours dans cet état d'esprit. I don't want a rematch. I think it would be silly for me to pursue it again unless something crazy happened. And it will. À moins que quelque chose de fou se produise. Bon, je dois vous avouer que je ne vous ai pas tout dit, parce qu'il y a quelques mois, quelque chose qu'on pourrait justement qualifier de fou s'est produit. 2023. Let's get this match going. Hermes is loping down as much as he can. Gets position, defense. Levin stands up. Hermes is still defending. We are in the match. He's going. He's going. He's still floating. Almost pulled back. Hermes is still telling Levin to get up. Going for the Hermes. Keep getting it. Oh my God. Oh my God. It's coming. It's coming. It's coming. Oh, it just stops. He's still kicks me. Somebody's gonna kick me. And Hermes is lifting. But you know what that showed? I know what that showed. And I know Devon was watching that shit. Like, Ce que vous venez de voir, c'est tout simplement du jamais vu dans la carrière récente de Levan Saguinashvili. Oui. Personne, je dis bien personne, n'avait réussi à lui tenir tête comme Hermes Gasparini vient de le faire. D'habitude, Levan écrase ses adversaires sans leur laisser la moindre chance. Mais aujourd'hui, il s'est tellement épuisé à gagner les 4 premiers rounds qu'il a carrément dû déclarer forfait pour les 2 derniers. Une telle situation, c'est extrêmement rare en temps normal. wow, I didn't know anything about this. Et ça l'est d'autant plus pour Levan Saguinashvili. Et ce qui est encore plus terrible pour lui, c'est le message que ça envoie. Car aujourd'hui, celui qu'on qualifie d'imbattable vient de montrer qu'il ne l'est peut-être pas. Ce combat laissera forcément des traces. Alors est-ce que ce sera suffisant pour le faire douter ? Peut-être légèrement, mais sûrement pas au point de le déstabiliser psychologiquement. Par contre, avoir le statut numéro 1 mondial, ce n'est pas toujours facile. Surtout quand ce statut est de loin incontestable. Le public place de grandes attentes en son champion.
He's getting better and better too, this guy. Et beaucoup espèrent le voir marquer l'histoire en devenant le plus grand ferris de tous les temps. Pour cela, il doit encore gagner des titres et montrer qu'il est réellement imbattable. Alors Levan s'entraîne, toujours plus dur, toujours plus intensément, jusqu'à ce jour. Le clac que vous venez d'entendre, c'est son tendon fléchisseur du poignet qui l'a fait. Nous sommes environ 2 mois après son match contre Hermes Gasparini et Levan vient de se blesser. Il semble en plus au vu des images que la blessure est lourde. Mais la chance était de son côté. Au final, la blessure est moins grave que prévu. Il n'a pas besoin de chirurgie et il pourra reprendre l'entraînement progressivement dans environ 6 semaines. Il va quand même devoir annuler un gros match. Et même si la blessure est modérée, il va mettre plusieurs mois à revenir à son meilleur niveau. Cette blessure, ainsi que son match extrêmement serré contre Hermes Gasparini, sont 2 coups de théâtre dans la quête de Devon Larratt. Pendant plusieurs mois, Levan ne participera plus aux compétitions, car il sera en phase de reprise, ce qui laisse le temps à Devon de prendre de l'avance, en s'entraînant au maximum et en continuant les compétitions. Mais il le sait, Levan va vite revenir, et sa rage de vaincre le rendra peut-être encore plus fort qu'auparavant. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Devon doit donc continuer sa quête. Quête dans laquelle un nouveau match se profile. Un match dans la catégorie super lourd, mais un match assez spécial, et cela pour 2 raisons. La première, c'est que Devon est opposé à celui qui a fait trembler le roi actuel du bras de fer. Ce soir, Devon Larratt affronte Hermes Gasparini, une affiche qui résonne presque comme un avant-goût d'un match retour entre Devon et Levan. Et en plus, s'ajoute à ça la deuxième raison. Aujourd'hui, Devon affronte le champion du monde en titre de la compétition East vs West. Ce qui doit peut-être vous interroger, car logiquement, on s'attendrait à ce que ce champion du monde en titre soit Levan Saginashvili. C'est lui le numéro 1 mondial, et c'est surtout celui qu'on qualifie d'imbattable. Mais à cause de sa blessure, il n'a pas pu disputer ce titre lors de la dernière édition East vs West. Et le comble, c'est que celui qui l'a remplacé, c'est aussi celui qui l'a précédemment fait douter. Hermes Gasparini a disputé le match à sa place et a gagné. C'est donc lui, le champion du monde actuel de la compétition East vs West. Et ce soir, il met en jeu ce titre face à Devon Larratt qui, lui, a un double objectif. Devenir champion du monde super lourd East vs West pour la première fois de sa carrière, mais surtout, montrer qu'il est plus fort que celui qui a fait trembler Levan Saginashvili. Devon closed first. Here comes Hermes. Go! On the way we go! Oh, there is another sacrifice and Devon Larratt in total control, John Brazing. Now, Hermes Gasparini said he had the power to finish from there. He's going to need to have something special because Larratt's coming round and he's engaging the press. Oh! Wow. Ladies and gentlemen, wow! Devon Larratt, dominant, absolutely dominant. A missed start by him. I don't give a shit. Long come the wrists and hands. Go! Big Wow. Very impressive. Wow! Congratulations, Devon Larratt. You're new This could be interesting. This could be interesting down the road. This could be interesting. world heavyweight champion. Super heavyweight world champion, heavyweight champion. He said he was going to lose weight and try and go. I am shell-shocked and stunned at the manner in which No Limits Devon Larratt just decimated the Gladiator. Wow. Après avoir été champion du monde en catégorie poids lourd, Devon Larratt est pour la première fois de sa carrière champion du monde super lourd de la très prestigieuse compétition East vs West. Ce titre est évidemment un accomplissement immense, mais comme vous le savez, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a battu 3-0 Hermes Gasparini, l'homme qui a fait trembler le roi actuel du bras de fer. Alors maintenant, l'espoir est immense. D'un côté pour Devon évidemment, mais aussi pour le public. À tel point que les gens ne se demandent pas si un match retour va avoir lieu, mais quand il aura lieu. De son côté, Levan continue sa phase de reprise. Et Devon le sait, il ne reviendra pas avant d'être de nouveau à 100% de ses capacités. Ça laisse donc du temps à notre guerrier pour continuer sa progression et concourir contre d'autres grands noms du bras de fer. Et le premier sur la liste, c'est Denis Siplenkov, celui qui, au-delà d'être une légende de la discipline, est aussi celui qui a détenu pendant presque 7 ans le record du monde de street curl à 113 kg. Au vu de la taille de ses bras, je pense que ça ne vous étonne pas tant que ça. Et contre ce monstre de force, Devon Larratt remet en jeu son titre mondial.
mais je vais vous spoiler. Parce que Denis a été écarté des compétitions pendant 4 ans à cause de problèmes de santé. Il a recommencé à concourir depuis peu, mais il n'est plus à son meilleur niveau. Et ne fera donc pas le poids face à Devon, qui lui est en pleine ascension. Devon falls up shoulder tight on the way we go straight to the pad. It's ignition and it hits the target on a Too easy. special day for all members of the armed forces. That guy looks like half of what he was. Devon Larratt roars his authority into the night air here. Bon, ce match n'est donc pas vraiment une référence pour la suite. Et en plus, bien que Levan n'ait toujours pas repris les compétitions, il semble être tout proche de son meilleur niveau. Devon le sait, son plus grand adversaire sera très bientôt de retour à 100%. Il faut donc qu'il prouve à nouveau qu'il est apte à le défier. Et quoi de mieux que de le faire contre un adversaire qui a presque le même gabarit que Levan. From Bulgaria, Banskov, 35 years old, Bulgarian super heavyweight champion, Georgi Tsvetkov, 190 centimeters tall, It's pretty big. 165 kilograms. It's a good comparison. La prestigieuse compétition King of the Table a décidé pour sa 9e édition de définir comme événement principal le match Devon Larratt contre Georgi Tsvetkov. Et au-delà d'être l'événement principal de la soirée, ce match est particulier car les deux adversaires ont 45 kg de différence. Devon en fait 120, mais Georgi lui en fait 165. Ils évoluent tous les deux dans la catégorie super lourd, mais une telle différence de poids pourrait peut-être pencher en faveur du Bulgare. Néanmoins, ce n'est absolument pas une règle exacte. Bien qu'un poids supérieur apporte souvent plus de force et plus de stabilité, bon nombre de ferristes ont prouvé qu'il est possible de gagner contre plus lourd que soi. Et Devon Larratt fait partie de ces ferristes. Alors est-ce que ce soir, il va le prouver de nouveau ? I love him. I'm sorry. I know some of you might hate him. I love him. George, fucking train out loud. Can't take the hand and Keep train out get loud first, inside. George. Just don't give up. See this fucking George. Fucking beast. He's a beast now. 5-0. 5-0. Ooh, it's gonna be interesting. À 48 ans, Well, Devon how- Larratt vient how de long do we have battre to wait? relativement facilement un adversaire de 13 ans de moins et 45 kilos de plus. Wow. Et ce dernier ira même jusqu'à dire ça. How was this match? This was the most difficult match in my entire
Good year. En un an et demi, on a l'impression que Devon a atteint un niveau qu'il n'avait peut-être jamais atteint auparavant. Du coup, tout le monde se pose une seule et même question. You've been being super busy, super active, pulling so much, taking names, kicking asses. Say the name. Yeah, we all know what the name is. We all know he's been gone for a bit. But in my opinion, he's the greatest arm wrestler that's ever lived. The highest peak. There's John Brzenk, and then there's Levon Sagnashvili. And as far as I'm concerned, no one can really be happy with calling themselves the super heavyweight world champion until they defeat Levon Sagnashvili. So Levon, last time you heard me, but I haven't stopped. I'm at a different level now. If you're 3% worse and I'm 3% better, I'm gonna destroy you. And who knows, even if you're better, I still might destroy you. I'll see you very soon, Levon. I hope you're training. Oh, he's training. C'est donc maintenant officiel. Devon Larratt et Levan Saginashvili. Now remember, I will never, ever do a rematch with him. I'll tell you that right now. It's not going to happen. I know when he's just too good. I told you this. Just give it time. His brain don't work like that. Devon's brain does not work like that. Devon's brain is like, holy shit, revenge is going to be sweet. That's how his brain works. I promise you. Vont s'affronter de nouveau lors d'un match retour. Le premier était qualifié de match du siècle. The match of the night, the match maybe of the century, the biggest match in our history. Mais aujourd'hui, Devon est plus fort qu'il y a un an et demi, et Levan, lui, est revenu à son meilleur niveau. Alors, est-ce que cette fois-ci, l'histoire prendra une tournure différente? Pour espérer cela, Devon doit encore s'entraîner. Il s'apprête à disputer le plus grand défi de sa carrière, donc il ne faut rien laisser au hasard. Chez lui, dans sa salle de musculation atypique et qu'il a confectionné lui-même au fur et à mesure des années, il va répéter inlassablement un entraînement qui lui est propre. Beaucoup le critiquent pour ses méthodes peu conventionnelles, mais force est de constater qu'elles fonctionnent, à la fois sur la force brute, mais aussi et surtout sur la technique. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le bras de fer est loin d'être uniquement de la force. Oh oui, ouais, ça c'est très vrai. Tenez, je pense que cette vidéo illustre parfaitement ce que je veux vous faire comprendre. There he is. Schoolboy. Look at him. Do you see any muscle? Do you see bulging biceps? Anything? No. He's just like a piece of iron. You know what I'm saying? It's just like a piece of metal. No curves. Just all watch. I got a feeling I see what's gonna happen here. All right, coming out of line. Next. Now, this is a long time ago. This guy's gotten way better, and as a matter of fact, has beat Schoolboy a couple times. But Schoolboy's not finished. Ready, go. Winner. Ready, go. Winner, go. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la technique est cruciale. Vous avez beau être l'homme le plus fort du monde, vous ne ferez pas le poids contre un ferriste professionnel ou même simplement un confirmé. Mais évidemment, c'est quand on allie technique et force que l'excellence se crée. Et bientôt, c'est justement l'alliage des deux que Devon va devoir affronter, car Levan Saginashvili n'est pas seulement un monstre de force de 180 kg, c'est aussi un redoutable technicien. Alors, est-ce qu'à 4 jours de son 49e anniversaire, Devon Larratt va réussir l'exploit de battre l'imbattable? Pour le moment, personne ne peut réellement se prononcer. Mais tout le monde attend une seule chose, c'est que le match débute. It's gonna be good. I can't wait. Les deux athlètes sont maintenant rentrés dans l'arène. Le match va commencer et tout le monde se demande comment le premier round va se dérouler. La dernière fois, rappelez-vous, Devon s'est fait écraser sans avoir pu montrer la moindre résistance. Alors, est-ce qu'il a suffisamment progressé? Ce que je vous propose, c'est de me taire quelques instants et de vous laisser profiter du spectacle. You go. You can hear the noise in this capacity crowd inside the green park as the hands come down. Those ankle movements will be everywhere.
personne n'aurait imaginé ça. Le premier round a démarré de manière extrêmement serrée. Aucun des bras ne bougeait, les deux athlètes étaient parfaitement au coude à coude. Puis Levan a accéléré et Devon s'en est sorti avec un King's Move. Le King's Move, c'est un mouvement très controversé dans le monde du bras de fer. Il consiste à descendre sous la table et à étendre presque complètement son bras, ce qui crée une combinaison de leviers biomécaniques très fort, et donc presque impossible à battre. Mais n'étant pas très apprécié des arbitres, ce mouvement est souvent pénalisé. Et c'est exactement ce qui vient de se passer pour Devon. Sachant qu'il avait en plus déjà eu une pénalité au tout début du match, il atteint le seuil critique de 2 pénalités, qui lui fait perdre le premier round. On est donc à 1-0 pour Levan Saginashvili. Mais Devon Larratt a choqué tout le monde. The Canadian has already shocked the arm wrestling world with that start. That was not supposed to happen, Neil. There was supposed to be some clear domination early and maybe the hope of running out of gas. At this pace, this 4-1 prediction that I had makes me feel really good at the present moment. Alors maintenant, les gens espèrent plus que jamais. Est-ce que l'impossible va tomber? Est-ce que l'imbattable va être battu? Ou encore, est-ce que Devon Larratt va devenir la légende absolue du bras de fer à 48 ans? Pour le savoir, je vous propose de regarder la suite. Referee's grip down from the phones. Saginashvili is wrapped first. Watch for the start now. Underway we go! He's not there yet. He's not there yet. He's not there yet. Not there yet, buddy. You will be. Yeah. Not there yet. Devon Larratt a perdu. Oui, vous avez bien vu et bien entendu. Il a perdu, sans réussir à opposer la moindre résistance après le premier round. Right. Alors c'est tout? Ça s'arrête là? No. Au premier abord, on pourrait That's what we're waiting for, is the next one. le penser. Mais au final, a-t-il réellement perdu? Ouais. En 2022, suite à sa défaite contre Levan, Devon n'était plus vraiment Devon. Physiquement déjà avec son biceps déchiré, mais surtout mentalement. I don't want a rematch. Le vrai Devon n'aurait jamais dit ça, car c'est un guerrier dans l'âme qui ne recule devant rien. Mais cette flamme, si brièvement éteinte, n'a pas tardé à renaître. Rapidement, il s'est remis à combattre, battant un à un les plus grands noms du bras de fer. Victoire après victoire, il a reconstruit ce qu'il avait perdu, jusqu'au jour où il ne restait plus rien du Devon brisé de 2022. Ce jour, c'était aujourd'hui, quand il a pu défier de nouveau Levan Saginashvili. Certes, Levan reste incontestablement le roi actuel du bras de fer, mais cette quête de l'impossible aura offert à Devon la plus belle des récompenses. Redevenir réellement Devon Larratt. Aujourd'hui, il n'a pas gagné son combat face à Levan, mais il l'a gagné face à lui-même. Good video. Good video. Good video. I can't believe it. I'm so happy to hear that, you know, the French, well, I know the Canadians are paying attention. But then, you know, France has to pay attention too. You just have to. You just have to. But yeah, now that I think about it, it's probably just a Canadian video or something. But no, there was no Canadian accent there. That was French. Mm-hmm. Okay. 49 years old. Now we're gonna see. Outstanding effort from Devon Larratt. From the bottom of my heart, we thank you for giving us the hope that something like this could happen. Woo! Wow.
That was good. That was a good video. I know, a lot of people don't even understand arm wrestling. Like, what the hell's the point of that stupid shit? Well, I don't understand. It's stupid. It's just too hard. No, trust me. Trust me. Watch the movie Over the Top. Sylvester Stallone. Watch it. Just watch it. He kind of gives an idea of the technique and all that. But yeah, no, I mean, the guy. It's like fighting super welt. You see how in boxing you have to make a weight, right? For two people to compete against each other. You cannot have a 300-pound all ripped muscle versus a 200-pound all miss. No, that's not fair. But I guess you can't do that because who the hell is the size of Levon? Who the hell is the size of that? Just a couple. That's it. So you'd have two people. Like, really, he belongs in another weight class. Devon's like, it could be super weight, and then there's got to be like super weight. That's where that other dude belongs. You know what I mean? So it's really not fair. But hey, it's arm wrestling, and hey, the bigger you are, the better better for you, I guess. But there's something about that guy that's just, you saw what he did. He beat him no problem. And even when he was holding, and he was like this, and you were like, oh shit, he's holding him. If you looked at the guy's face, he was just like, and meanwhile, Devon's like, you know what I'm saying? It's a big difference. He might have even been like just testing him, like, oh, that's all you got? All right, I'm gonna let loose on you the next couple rounds. But anyway, it was a good video, and yeah, I'm just happy to see that though that it's not just the world is paying attention. Europe is paying attention to Devon. I love it. Canadian beast versus, oh my God, I don't know. Maybe he'll never be able to beat him. Now that I think about it, but he'll keep trying. I promise you that he'll keep trying. Anyway, there you have it. Beating the unbeatable still hasn't been done. Take care. Peace out. A la prochaine.